Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne et ma première vidéo de Petite Ma Budget. Donc je m'appelle Marine, tout le monde me surnomme Ma. Je vais avoir 30 ans cette année et je suis enseignante dans la campagne. Alors, pourquoi et de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du système de gestion du budget avec des enveloppes. Donc plus travailler, plus dépenser avec une carte bancaire. Comment j'en suis arrivée à découvrir cette méthode? Tout simplement avec une remise en question et la découverte du compte du TikTok tout d'abord d'Angeline qui justement gère son budget grâce au système des enveloppes. En découvrant son TikTok et déjà une petite mise au point que j'avais fait moi-même en me rendant compte que malgré mon bon salaire, j'avais de plus en plus de mal à mettre de l'épargne de côté. C'est-à-dire que j'ai 30 € automatiquement qui se mettent sur mon assurance vie. Et bien au contraire, j'arrivais pas à mettre de l'argent de côté, mais au contraire, je piochais de plus en plus dans mon épargne. Et ça m'a fait assez peur puisque je suis en plein projet de construction d'une maison. Et donc très bientôt, d'ici 5 à 6 mois, je vais donc déménager de mon appartement en location qui est à 460 € pour passer donc dans ma maison, mais du coup avec un emprunt de plus de 800 €. Et je me suis rendu compte que même si pour l'instant je ne finissais mes fins de mois jamais dans le rouge, mais à zéro, ça risquait d'être un peu compliqué dans 5-6 mois, justement, peut-être de finir les fins de mois. Donc cette prise de conscience m'a fait un peu peur. Donc j'ai suivi un peu le compte d'Angeline qui utilise le système des enveloppes qui m'a fait extrêmement envie en me disant ça a l'air génial. Je me suis renseignée en regardant d'autres vidéos et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour le compte de Louise Budget qui est donc une youtubeuse qui parle aussi du système des enveloppes que je trouve très clair, très détaillé et qui très honnêtement m'a donné le courage de me lancer dans le système des enveloppes. Donc la première chose, c'est de faire déjà un constat sur notre budget. Et je me suis rendu compte, à partir de ce constat, que j'étais tout simplement une acheteuse compulsive. Je dépense énormément d'argent dans tout et n'importe quoi, que je suis très clairement un gentil pigeon qui, dès qu'il voit quelque chose, le dépense. Ça vient de deux choses, du fait de mes revenus. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de mes 16 ans, mais au début je touchais 600 € et là je touche 2000 €. Donc, on va dire je me sens à l'abri, donc je n'hésite pas à dépenser dès que quelque chose me fait envie. Et beaucoup de choses me font envie, Amazon étant très clairement mon meilleur ami. Dès que quelque chose me fait envie, je le commande et je ne fais pas forcément le suivi de mes achats. Et à la fin du mois, je me retrouve souvent à zéro parce que en fait, avec tout ce que j'ai dépensé tout mon argent. Je suis aussi une grande acheteuse compulsive dans les magasins. C'est-à-dire que je n'organise pas, je ne prépare pas mes repas. Je ne prévoyais pas puisque j'essayais de changer ça. Et j'achète tout et n'importe quoi au cas où on manquerait. Et je me retrouve parfois à devoir, à la fin du mois, avec des produits périmés ou à devoir jeter des produits frais qui sont tout simplement fruits et légumes pourris. Donc beaucoup de gaspillage alimentaire, ce qui ne rentre pas non plus avec mon envie de tout simplement entrer dans une démarche plus écologique. Donc à partir de cette prise de conscience, je me suis dit que vraiment la méthode des enveloppes serait pour moi un meilleur moyen de gérer mon budget puisque au lieu de sortir la carte bancaire, décaler la carte bancaire et dépenser à tout va, je serais obligée de gérer mon argent avec un argent limité. Donc voilà le constat dans lequel je suis partie et à partir de ça, j'ai commencé à acheter ce premier petit planeur avec les enveloppes qui au début étaient des enveloppes comme ceci que je trouvais magnifiques. Donc j'ai commencé en décembre avec ça, donc ma paye était déjà tombée puisque nous elle tombe à la fin du mois à chaque fois. Parce qu'en tant que bonne acheteuse compulsive, bien entendu, il me fallait acheter les outils indispensables. Cet achat-là, très rapidement, moi ça me gênait de ne pas avoir l'argent qui me restait, puis très compliqué à ouvrir. Quand on se trouvait dans les magasins, j'avais l'impression de perdre un temps fou.
Donc j'ai très vite acheté, toujours sur Amazon étant mon meilleur ami, des enveloppes à zip où déjà c'est transparent et en plus pratique pour attraper ses billets et tout. Donc je me suis lancée dans l'aventure tout d'abord avec justement uniquement ce petit classeur. Et j'y mettais un peu tout dedans, ça veut dire l'alimentation, les débits, l'extra, l'épargne. Donc je me suis retrouvée avec un classeur qui ne rentrait même plus dans le sac à main. Et en plus d'être une acheteuse compulsive, je suis une tête en l'air qui égare très rapidement ses affaires. Donc je me retrouve avec tout mon argent liquide dans mon sac que j'ai garé ou que je posais un peu partout et pas forcément toujours à côté de moi. Il m'est déjà arrivé de l'oublier dans ma voiture. Donc même si je vais à la campagne et que c'est sécurisé, enfin voilà, j'avais vraiment tout mon argent là-dedans et je me suis dit Marine, c'est plus possible, tu vas finir par l'égarer, perdre ton argent, enfin c'était le cafouillis. Donc j'ai acheté un deuxième classeur. Là, qui en début de mois me faisait tout simplement pour tout ce qui est alimentation, enfin ce que je traînais à la place de mon portefeuille. Grâce à Sonia Petit Budget, en fait, j'ai décidé d'opter pour le portefeuille avec l'argent directement glissé à l'intérieur, plus facile à attraper, qui évite de perdre du temps. Donc là, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai juste mis en place puisque j'ai découvert ça cette semaine, donc le temps de tout m'organiser, voilà. Donc, effectivement, comment je m'organise? Donc, dans mon portefeuille, on a le petit tracker alimentation avec une poche pour alimentation. Vu que mon portefeuille est usagé, il perd les pièces et elle voyage, ça m'a totalement agacée. J'ai décidé de faire, en suivant le tuto de Lou, des sortes de petits pochettes pour mettre ma monnaie. Comme ça évite qu'elle se voyage et qu'elle se retrouve ailleurs et qu'à la fin du mois, je ne m'y retrouve pas. Donc voilà, j'ai fait le budget alimentation. J'ai fait aussi tout ce qui est le petit tracker donc d'hiver à côté. Voilà. Avec pareil, là aussi, la monnaie et l'argent qui me reste pour la fin du mois en divers. Et de l'autre côté, j'ai fait ce qui est santé, le petit tracker santé qui est avec pareil l'argent en cas de monnaie et les sous. Et dedans, j'ai mis aussi ma carte vitale, tout ce que j'ai besoin quand je vais à la pharmacie ou en santé. Voilà. J'en mets pas plus pour l'instant. Après, si je vais aller au restaurant, vous voyez, il me reste une autre. Si je vais aller faire les magasins ou choses comme ça, il me reste un autre compartiment pour mettre tout ça. Mais pour le traîner avec moi, parce qu'il est dans mon sac à main constamment, je trouve que c'est largement suffisant pour la semaine. Il va probablement changer car, en tant que bonne acheteuse compulsive, j'ai acheté un nouveau portefeuille sur Vinted. Bon, j'ai été raisonnable, je n'en ai acheté un qui n'est qu'à 1 €. Donc, j'ai hâte de le recevoir. J'ai fait ensuite un deuxième, celui-ci qui me servait constamment, pour mettre en fait tout l'argent du mois. Donc j'ai une pochette extra où je dépose l'argent qu'il me reste chaque semaine. Et à la fin du mois, après, j'ai décidé, je pense que je dispatcherai l'argent que j'avais en trop dans mes autres budgets. Le budget, l'alimentation du mois, effectivement, quand j'arrive à le retirer entièrement, parce que avec ma banque, je suis limitée, je ne peux pas retirer plus de 650 € par jour à mon distributeur de ma banque, ou sinon c'est 300 € par semaine si dans une autre banque. Vu que je ne suis pas à côté de ma banque, et du coup je retire dans d'autres distributeurs, donc c'est un peu compliqué. Comme vous pouvez le constater, j'adore faire mes ongles, je les fais une fois par semaine, donc je me suis fait aussi un petit onglet ongles, que pareil je ne le viderai qu'à la fin du mois, et je l'emmène avec moi quand je vais chez la personne qui me fait mes ongles. Je prends mon petit tracker, je prends mon argent, je le glisse dans le portefeuille et comme ça on n'en parle plus. J'ai fait un tracker pour les loisirs, donc pareil là je ne le prends que quand j'en ai besoin, puisque la semaine travaillant c'est rare que je me fasse des sorties, donc c'est plus pour les week-ends. Et au moins ça me permet d'anticiper s'il y a besoin. Un sortie et resto, donc là pareil, je ne le prenne pas toujours avec moi, parce que peur de l'égarer, comme je vous l'ai dit, je suis un poisson rouge. Tout ce qui est divers et imprévu pour le mois, le santé pour le mois, hygiène et entretien, car après avoir regardé de nombreuses vidéos, je me suis dit que ça serait pas mal de départager les deux. Surtout que pour l'hygiène et l'entretien, j'essaye d'entrer dans une démarche où je crée moi-même mes produits.
Donc je vais mettre un certain budget. Je ne sais pas si je mettrai toujours de l'argent liquide à l'intérieur puisque je commande beaucoup sur Aromazone ou Mademoiselle Bio. Et ben, comme je vous l'ai dit, j'habite à la campagne et il n'y a pas ces magasins-là. Donc je suis obligée de commander par Internet. Donc d'utiliser la CB. Malgré tout, ça ne m'empêchera pas de traquer mes dépenses parce que vous l'aurez compris, si je ne traque pas, je dépense à tout va et je me retrouve à la fin du mois dans un état un peu catastrophique. Là, j'ai fait tout ce qui est shopping. Alors après, je suis une acheteuse compulsive, mais bizarrement, je dépense très peu d'argent au niveau des vêtements. Bon, après, ça, c'est un problème d'image de moi, c'est-à-dire que dès qu'il faut essayer les magasins, c'est une catastrophe, je rentre de rien, je me supporte pas. Donc, c'est très pratique, comme ça, je ne dépense rien. Mais voilà, on ne sait jamais, parce que si elle est solde ou quelque chose comme ça, il faut que je mette un petit tracker que j'ai pris à Crise Budget et que j'ai plastifié qui est dessus. Donc, il faudra que j'en découpe et que je le mette là pour le mois prochain. Voilà. J'ai aussi mis, du coup, pour Noël, j'ai reçu 2 bons de 15 € chez Sephora. Donc ça rentre dans le shopping, c'est-à-dire qu'au moins le jour où je vais faire des magasins ou quelque chose comme ça, je les ai avec moi et ça permet de ne pas les oublier au fond du portefeuille. Et voilà. Et j'ai fait aussi un petit tracker pour la voiture. Donc j'ai pas mis d'argent liquide puisque là, soyons honnêtes, pour la voiture, trouver une station essence qui prend le liquide, alors c'est possible, certes, mais c'est des horaires qui sont limités. Moi, il m'arrive très souvent d'y aller le dimanche ou les soirs, donc il n'y a pas forcément quelqu'un. Donc je me suis fait un tracker en mettant 150 € pour le mois. Donc là, j'ai encore rien dépensé puisque quand j'ai commencé à le faire, j'avais déjà fait le plein. Et quand je ferai le plein, j'écrirai et je déduirai. L'argent qui me restera, s'il m'en reste, je le retirerai en liquide et je le mettrai, je vais vous voir, j'ai fait une petite enveloppe pour ce qui est de l'entretien de la voiture. Donc je le mettrai dedans, comme ça me fera toujours des économies. Donc, alors ça, c'est mon argent que j'ai retiré pour ce mois-ci pour remplir mes enveloppes. Hop, des petits papiers. Donc là, j'ai mis toutes les cartes que j'avais. Donc j'ai aussi le défi des 5 € qui est très à la mode. C'est l'un des... Donc je me suis lancée que dans 3 défis pour commencer, parce qu'un peu plus je trouvais que ça faisait beaucoup, et je me suis dit défi des 5 €, c'est toujours pratique. Il faut que je me fasse peut-être un petit tracker pour suivre, ou alors que j'imprime l'un des nombreuses youtubeuses qui le font et qui font des petits trackers très ludiques et très sympathiques. J'ai fait aussi un petit tracker épargne. Donc en fait, épargne, c'est tout simplement, je me suis lancée dans le défi, vous savez, des 52 semaines. Il faut mettre la semaine 1, 1 €, la semaine 2, 2 € et y arriver à une certaine somme. Alors cette épargne-là, je le faisais déjà l'année dernière avant de me lancer dans le système des enveloppes, sauf que mettre 1 € la première semaine, c'est facile, mais mettre à la fin du mois de décembre 50, 51, 52 €, c'était juste impossible chaque semaine. Parce que, me connaissant, Noël, je dépensais aussi énormément d'argent. Donc, je me suis dit plutôt que j'avais pris la somme totale et je divisais par le nombre de semaines, donc par 52. Et je mets environ 50 € chaque semaine dans mon enveloppe épargne. Ça, voilà, c'est ce que je fais toute semaine. Vous voyez, bon, j'ai oublié de remplir, je ne suis pas encore très rigoureuse. Mais du coup, c'est le budget 52 semaines, c'est le défi, 52 semaines que je fais. Et ça, je m'y tiens, on va dire, depuis l'année dernière. Et c'est très pratique puisque, alors j'avais le projet de partir en Grèce, mais Covid oblige, je n'ai pas pu. Et comme je vous l'ai dit, je fais construire. Et du coup, en fait, l'achat de ma cuisine, puisque je l'achète moi-même à Brico Dépôt, je ne l'ai pas fait par le constructeur, je l'ai totalement financé grâce à cette épargne-là. Et là, je me dis que cette épargne me sera toujours très pratique, puisque en pleine construction, il y a toujours des travaux, des achats non prévus à faire sur une maison, ou même rien que des meubles qu'on veut acheter en plus de nouveau. Donc, je continue ce défi-là et je sais qu'il fonctionne bien. Voilà, c'est devenu un automatisme où chaque semaine, je dépose mes 20 €. C'est limite devenu une habitude. Donc voilà, je crois que l'année dernière, j'ai réussi à mettre 1 200 € de côté. Mais voilà, moi, je le fais à ma manière, c'est-à-dire que je mets 20 € chaque semaine. Après, on peut très bien mettre 10 € chaque semaine ou suivre le vrai défi qui met 1 € une semaine, 2 € la deuxième semaine, 3 € la troisième semaine et ainsi de suite. Mais moi, je trouvais qu'après, sur la fin de l'année, avec les fêtes et tout, ça semblait compliqué. Et j'avais pas le moyen, moi, je n'avais pas la capacité, en tout cas,
d'anticiper ni d'épargner, puisque vous l'aurez compris, si je fais le système des enveloppes, c'est que je dépense mon argent dans beaucoup d'autres choses. Donc, je me disais que ça serait compliqué au mois de décembre. Je fais aussi, donc là, c'est sur les conseils, après avoir regardé, donc je vous l'ai dit, Louise Budget, qui vraiment, moi je trouve qu'elle donne des conseils très clairs et très limpides, donc si vous avez l'occasion, allez y jeter un petit coup d'œil. Un budget vacances. Donc je l'ai commencé juste là cette année au mois de janvier, quand j'ai reçu mon salaire du mois de janvier. Donc j'ai décidé de déposer 30 € chaque mois, il me semble, je vous regarderai après. Et en fait, c'est bien pratique puisque, pareil, les vacances, j'avais tendance à ne pas les anticiper et à devoir sortir les vacances à ce moment-là. Sauf que l'année dernière, j'ai prévu des vacances au mois de juillet-août et j'ai eu ma régule de gaz. Sachant que je vis dans un appartement ancien qui est très mal isolé. Donc au niveau chauffage, autant vous dire que la régule a fait très très mal, plus de 800 € pour avoir à peine 19 degrés dans la maison. Donc en fait, autant vous dire que juillet, août, ça a été très très compliqué. J'ai piqué dans mon épargne qui me restait, en espérant pouvoir en septembre me faire, me refaire une petite santé financière. Malheureusement, les impôts sont tombés à ce moment-là aussi, donc voilà, très très compliqué. Voilà, parce que j'étais pas en manière d'anticiper, c'était toujours au dernier moment. Donc je suis contente d'avoir commencé ça, puisque cette année c'est l'année de mes 30 ans à moi et à mes collègues, et on est en train de réfléchir à se faire un petit week-end justement entre filles pour fêter ça. Donc pour mes vacances, j'espère obtenir un budget de 400 €. Alors peut-être pas d'ici qu'on se fasse le week-end, mais je me dis que l'argent qui sera déjà utilisé me sera utile soit pour faire les restos, soit pour payer la réservation. Mais je continuerai à en mettre jusqu'à la fin de l'année pour les vacances prochaines. J'ai fait aussi un fonds d'urgence qui pour l'instant n'a rien, puisque je remplis ces enveloppes, fonds d'urgence et choses comme ça, à la fin du mois, quand j'ai fini mon mois, je vide mon enveloppe extra qui se trouve dans celui-là et je le répartis. J'ai fait aussi anniversaire, puisque comme je vous l'ai dit, cette année, donc c'est l'anniversaire de mes 30 ans, mais donc de mes amis aussi, donc il va falloir anticiper et pas se retrouver pareil à la dernière minute, à devoir sortir des sommes assez importantes. Sachant que on a j'ai plusieurs amis qui sont nés le même mois et donc parfois on se retrouvait à sortir 150 € sur un mois pour les anniversaires. Et j'ai fait aussi Noël, parce que Noël, faut l'anticiper là aussi. Donc au moins j'ai un an pour anticiper Noël. J'ai fait donc comme je vous ai dit entretien voiture, mais donc là ça sera l'argent. Pour l'instant l'objectif c'est de mettre l'argent qui me restera, que je n'aurai pas dépensé pour remplir le plein. Que c'est pas forcément mon objectif premier, puisque cette année j'ai pas changé mes pneus. Donc voilà. J'ai fait aussi une enveloppe naissance, puisque la trentaine arrivant, beaucoup de mes amis commencent à avoir des enfants. Et donc là aussi, qui dit naissance dit cadeau de naissance, et c'est aussi un budget qu'il faut anticiper. J'ai fait aussi taxes et impôts, puisque malgré le fait que je sois prélevée chaque mois au niveau des impôts, j'ai toujours une régule, parce que je déclare mes frais réels et chaque année, mes frais réels ne sont pas les mêmes, donc l'argent que je dois aux impôts n'est pas forcément le même. Donc j'ai décidé de commencer à mettre de côté. Et puis comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire construire, donc bientôt il y aura en plus la taxe foncière à payer. Donc voilà, on met de côté. Et voilà, après j'ai des enveloppes en plus pour l'instant, mais je n'ai encore rien mis. Donc, comment j'ai calculé mon budget? Donc, j'ai pris un livre parce que j'adore écrire, mon côté enseignante. Vous voyez, en plus, c'est un livre que m'avait offert la MGN depuis que j'ai commencé, donc il y a 6 ans. Et j'ai téléchargé tout simplement le budget mensuel de Louise Budget. Donc, je déclare mon salaire et le dépôt. Donc, ce dépôt, en fait, vient que, pas 60 €, c'est pas 600, c'est 60 €. Parce que, comme vous le verrez, j'ai Netflix, j'ai Canal+, j'ai Amazon, parce que j'ai des offres dessus, et en fait je les partage à toute ma famille, donc ma famille me verse tous de l'argent par rapport à ça, puisque c'est moi qui le paye. Donc je l'ai compté comme étant dans mes revenus. Donc oui, effectivement, j'ai de nombreuses sorties automatiques, mais je pense que ça, je vous le détaillerai plus quand je ferai mon nouveau bilan au mois de février. Donc pour le mois de février, on va dire, ça sera le 27 janvier.
Ensuite, donc vraiment, j'ai suivi les conseils de Louise Budget. Hein. J'ai mis mon crédit pour l'instant. Je ne paye pas le crédit entièrement. Je paye les frais intercalaires, ce qui fait que je suis à 146,90 € par mois, qui va encore augmenter le mois prochain puisque j'ai encore eu des factures à payer. Et les économies que je souhaitais faire. Donc pour les anniversaires, je souhaite mettre 40 € par mois, en essence 10 €, Noël 30 €, vacances 30 € et les obligations 50 €. Ça, comment j'ai fait pour le calculer? Toujours pareil, je l'ai fait grâce à Louise Budget. Donc elle fait les feuilles. Moi, vu que j'avais le cahier et que j'aime bien écrire, je l'ai fait sur le cahier. Donc j'ai établi ce qu'on appelle le plan financier 2022. Vraiment, j'ai repris sa feuille à elle, sauf que je l'ai, excusez-moi si je vous fais bouger, je l'ai rédigé à la main. Donc au mois de janvier, j'ai une amie qui va avoir 30 ans et je sais que le budget va être à près de 50 €. Février, on n'en mangeait rien. Mars, on n'en mangeait rien. Vous voyez, en avril, j'ai les 30 ans de notre amie, j'ai la naissance d'une de mes amies. Donc j'ai dit qu'il faudrait à peu près 50 €. Au mois de mai, pareil, j'ai l'anniversaire d'une de mes amies, j'ai mes 30 ans, j'ai la naissance d'un autre petit, donc je me suis dit, il faut me mettre 80 €. Ensuite, au mois de juin, ma filleule a 21 ans et mon cousin, mon seul et unique cousin, a 18 ans. Donc forcément, il va falloir aussi dépenser au mois de juin, donc 100 €. Donc, comme vous le constatez, je n'ai pas forcément les mêmes dépenses. Au mois de février, ça permettrait de plus économiser, mais effectivement, après, au mois de juin, il faut sortir plus d'argent. Donc, je trouve que son astuce d'économiser tout au cours de l'année, c'est hyper pratique. Comme ça, on ne se retrouve pas un mois hyper compliqué. Surtout, par exemple, je vous présente la fin d'année. Pardon, c'est pas très stable. Donc juillet, vous voyez, j'aurai sûrement la régule EDF et la régule donc, de mon gaz, même si cette année, j'ai essayé de faire énormément d'économies au niveau du chauffage, suite à, je ne sais plus comment s'appelle la youtubeuse qui est frugalise, que je suis aussi. Alors elle ne se chauffe pas du tout d'hiver, moi c'est juste pas possible parce que déjà en me chauffant, il fait 16,5 dans l'appartement. Mais voilà, j'ai décidé quand même de réduire ma facture de gaz parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pris extrêmement peur l'année dernière. Là, je suis quand même à 180 € chaque mois de gaz. J'ai réussi à négocier avec eux parce qu'ils voulaient mettre 260 et ça aurait juste pas été possible. Donc voilà, mais je pense donc qu'il y aura quand même la régule au mois de juillet. Donc voilà, j'ai essayé de l'anticiper en me disant 150 et 150, peut-être que là ça sera que 100 et là peut-être 200, voire plus. Voilà, j'ai quand même essayé d'anticiper. Et 300 € au mois de juillet, souvent c'est les vacances, c'est hyper compliqué de sortir. Ensuite, excusez-moi, je me réhydratais. En août, j'ai les 30 ans encore d'une amie. Septembre, il y a les impôts. Il y a la rentrée scolaire. Je suis comme les enfants, parce que je suis enseignante, peut-être c'est pour ça. La rentrée, j'aime bien faire le plein de cahiers, de stylos, etc. J'ai aussi l'anniv d'une de mes amies. Elle n'a pas 30 ans, mais mine de rien, elle a quand même son anniversaire, il faut le souhaiter. Donc j'ai calculé 280 €. En octobre, il y a la taxe d'habitation. Il me semble que c'est à peu près 200 €. Novembre, encore les 30 ans. Et décembre, j'ai Noël, l'anniversaire de ma soeur. J'ai les 30 ans encore d'une copine. Donc j'ai compté environ 500 €. Donc ensuite, décidément, je veux vous faire plonger. J'ai décidé de faire ma provision par catégorie. Toujours, je m'inspire très clairement de Louise Budget. Donc en fait, j'ai établi un petit budget que je veux mettre à chacun pour leur anniversaire. Vous voyez, 110, 50 € parce que c'est 30 ans, 50 € clair, voilà. Entre les anniversaires, les 18 ans, les 30 ans, un anniversaire normal. Je vise haut pour être sûre. Peut-être que je dépenserai peut-être pas autant, peut-être que je dépenserai un peu plus. Mais au moins, je me dis, si je dépense moins pour une personne, parce qu'on va souvent faire un anniversaire groupé, et un peu plus pour une autre, au moins ça va s'équilibrer. Donc j'ai calculé que par an, ça me ferait 460 € par... Je ne sais pas ce que j'ai écrit, je crois que je vais dire par an. Donc je l'ai mis par mois, ça fait du 40 € par mois. Donc ça, en suivant les astuces de beaucoup de youtubeuses qui font déjà le système des enveloppes ou même de financiers ou de choses comme ça, en fait je les mets automatiquement en début de mois dans mon enveloppe. C'est-à-dire que je retire, alors d'abord pour remplir mes enveloppes alimentation, ce que j'avais besoin de me nourrir. Voilà, puisque comme je vous l'ai dit, je ne peux pas retirer tous mes sous d'un seul coup auprès de ma banque. Ou alors il faudrait que je fasse un jour 650, on va dire pour le mois alimentation d'hiver, et après y retourner le lendemain. Ce qui est pas mal parce que ça me fait marcher aussi. Et du coup, je dépose cet argent automatiquement dans l'enveloppe. Ça, j'y réfléchis pas.
Pareil pour les naissances, hein, je vous ai vu, donc 50 € une amie, 50 € l'autre, c'est du à peu près, ça fait du 100 € l'année. Donc je me suis dit, si je mets 10 € par mois, j'étais largement bon. Je le continuerai aussi puisque, comme je vous l'ai dit, on est sur nos 30 ans, beaucoup de mes amis sont en couple, bien posés, donc on commence à peine, je pense, les naissances dans notre groupe d'amis. Noël, donc j'ai à peu près établi un budget de 100 € pour mes parents, pour ma sœur aussi, pour ma filleule, mon cousin, quelques amis, etc. Si on se fait des Noëls entre filles, puisqu'on a un grand groupe d'amis, donc on se fait toujours un Noël entre filles avec un cadeau surprise, on se tire au sort, on se dit toujours un budget de 20 €. Donc ça me ferait du 400 € à l'année, soit 30 € par mois. Voilà, quelque chose comme ça. Alors j'ai la chance pour Noël d'avoir peu de personnes, petite famille et on va dire le Noël entre filles qui fait que beaucoup de personnes, je n'ai pas à faire un cadeau individuel parce que sinon ça pourrait monter drôlement plus. J'ai donc compté pour le week-end et les vacances un budget de 400 € parce que je me doutais qu'on allait se faire un week-end entre filles parce que pour l'année de nos 30 ans. Et en vacances, je compte pas plus parce que, je l'ai dit, je suis en pleine construction de maison. Donc, j'aime sûrement me retrouver à déménager, emménager ou à finir les travaux, en tout cas, en mai et juin. Et donc, juillet et août, je pense que je serai encore en plein aménagement. Donc, je pense pas forcément partir en vacances. Je pense plutôt me faire des petits week-ends. Donc, je me dis déjà 400 € pour un week-end, voire plusieurs petits week-ends, ça me semble pas mal. Les impôts, taxes et impôts, j'ai compté 300 € en ajoutant la taxe d'habitation, la régule des impôts et enfin la régule EDF, ce qui fait du 50 € par mois. Voilà. J'ai pas mis la régule, mais du coup, ça doit être écrit. Ici, vous voyez, dans les obligations, j'ai mis qu'il fallait que je mette 50 € par mois. Donc, je mets déjà 160 € forcément d'économie chaque mois. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait grâce à Louise Budget. Et une fois que j'ai fait ça, hop là, ça c'est autre chose. Après, on a établi, alors ça a été hyper compliqué. L'argent qui me restait, j'ai dû établir la catégorie du montant pour les différentes catégories, donc alimentation, voiture, maison, l'épargne, les loisirs, le resto, le divers, la santé, l'entretien. Et j'en ai même rajouté. Donc vous voyez, en alimentation, alors certes, je suis toute seule, mais comme c'est l'un de mes gros achats, j'ai énormément du mal. J'ai préféré partir sur 40 € quand même par semaine. Donc, contrairement à de nombreuses youtubeuses, je ne mets pas directement les 160 € dans mon enveloppe parce que, me connaissant, je serais capable de les dépenser les 15 premiers jours. Et la fin du mois serait extrêmement compliquée. Donc, je mets 40 € par 40 €. Donc, la voiture, je le mets en CB. Les ongles, c'est entre 30 et 40 €. Je ne mets pas 10 € par semaine parce que quand j'y vais, en fait, ça peut être en début de mois. En fin de mois, il faut que les 40 € ils y soient. Donc, je les mets directement. L'épargne, c'est mon petit défi épargne. Donc, je mets 20 € par semaine. Donc, en principe, je vais le retirer avec l'alimentation parce que ça, c'est mon petit défi. Le loisir, pareil. Au début, je voulais faire 10 € par semaine. Et puis, j'ai vu une youtubeuse, je ne sais plus laquelle, je suis désolée, qui disait en fait, un loisir, ça pouvait être 10 € une semaine, mais la semaine d'après, ça pourrait très bien être 30. Et que, effectivement, 10 € par semaine, c'était un peu limité. Donc, effectivement, le loisir, le resto, le divers, la santé et l'entretien voiture, alors tout compte fait, je vais le faire avec ce qui reste là. Je le mets automatiquement, la somme en entière, et elle me doit me faire le mois. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Mais bon, vous voyez, c'est pas encore parfait. Donc voilà à peu près mon organisation. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai aussi essayé de calculer combien je devais retirer par semaine. Donc après, je fais des petits gribouillis dessus. Ça va sûrement changer. Oui, comme je partirai toutes les sommes d'un seul coup, il faudrait que je retire, vous voyez, 500 € plus les 160 € des économies. Moi, je ne peux pas le faire tout simplement. Pour 10 € en plus, c'est dommage. Donc en fait, je retire par semaine, ou là, il faudrait que je monte 2 fois à la banque. Je vais voir pour le mois prochain comment je vais faire. Après, là, le mois de janvier est un peu, pas un échec, mais on va dire un premier essai qui est peu concluant puisque je n'avais pas calculé, mais au mois de janvier, moi en fait, je me retrouve avec 5 semaines, puisque dans l'éducation nationale, on est payé le 22 décembre.
Et après, on va être payé le 27 janvier. Donc, il y a une semaine de plus que je n'avais pas comptabilisé dans mon budget. Donc, ce qui fait que la prochaine fois, quand je ferai l'alimentation, je vérifierai bien le nombre de semaines et je mettrai 40 € par semaine. Le reste ne changera pas, mais je mettrai 40 € par semaine. Peut-être que certains vont s'interroger pourquoi loisirs et après resto et sortie. Alors, je ne fais pas tant de resto que ça, souvent c'est... voilà, donc c'est plus sortie, cinéma et choses comme ça. Vous voyez, ce mois-ci, j'en ai même pas fait. Hein, Covid oblige et vaccin, je ne suis pas à jour dans mon 3e rappel pour X raisons personnelles. Et le loisir, en fait, c'est que, acheteuse compulsive, il faut que j'arrive à me faire plaisir. Et mon plus gros point faible, ce sont les livres. J'adore acheter les livres. Exemple, au mois de décembre, j'ai acheté un livre qui m'a extrêmement plu. Je l'ai lu en 2 jours. J'avais le tome 2, je l'ai dévoré aussi. Et en fait, il y avait 8 tomes. Et je me suis retrouvée, donc, quand il voyait qu'il ne me restait pas grand-chose du tome 2, à commander sur Amazon le tome 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'en ai eu pour 80 € de livres en peu de temps. Donc je me suis dit, il faut que je me garde de l'argent pour aller à la librairie, pas sur Amazon, mais à la librairie qui se trouve dans ma ville pour, si tu es en manque de livres, au moins tu peux de quoi lire. Donc voilà un peu de ce que j'ai mis en place pour ce mois-ci. Bon, il y a encore quelques loupés, même de gros loupés, mais bon, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Pour m'aider, j'ai aussi, comme je vous l'ai dit, je suis une acheteuse compulsive désordonnée. Donc, suite aux nombreuses vidéos que j'ai vues d'organisation pour gérer son budget ou autre, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai vidé mes placards dans la cuisine et j'ai décidé de faire ma réserve. Donc vous pouvez voir, il y a énormément de choses, des trucs que je ne savais même pas que j'avais, 4 boîtes de pois chiches, des choses que je ne savais même pas que j'avais. Alors, il n'y a pas tout, puisqu'au bout d'un moment, en fait, ça m'a totalement énervée. Mais en fait, j'ai re-rangé mon placard. Et là, j'essaye de faire... Donc déjà, je n'achète plus tout ce qui est épicerie, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai de quoi faire. Je n'achète... Donc, j'ai tout réorganisé, rangé, de manière à bien tout voir. Voilà, parce que c'est aussi un autre objectif de l'année 2022, pas seulement mieux gérer mon budget, mais aussi être mieux organisé, mieux rangé, essayer de moins consommer en général. Et je me suis lancée dans le défi vide maison. Ça c'est aussi, je crois, Chris Budget ou Louise Budget qui le fait. Et j'ai repris, pareil là encore, je me suis inspirée par contre, de Louise Budget qui en fait répertorie tout ce que j'arrive à gagner en vendant sur Vinted. Cet argent-là, quand j'en aurai une certaine somme, je le retirerai et je pense que je le mettrai dans une enveloppe argent, puisque là, Vinted, c'est de l'argent, tout simplement. Pour me faire plaisir aussi de temps en temps. Voilà, donc là, c'est un défi que je me suis mis. En plus, j'essaye de réorganiser de manière différente, puisque je suis aussi des Instagrammeuses, manière de plier son linge, d'organiser, voilà, on essaye de vivre plus minimaliste et essayer de compenser un peu mes achats compulsifs. Donc là, j'ai écrit, donc là aussi je me suis inspirée de Chris Budget, de noter les économies que je fais en 2022 et le mois de janvier. Donc là, il faut que je vide ma semaine 3, je vais le faire avec vous et je note à chaque fois. Alors semaine 1 et semaine 2, j'ai fait des économies, mais je ne les ai pas notées et en plus je ne les ai pas mis dans l'enveloppe extra, je les ai directement catégorisées, donc autant vous dire que c'est déjà très mal parti. Donc là, j'ai l'argent que j'ai retiré pour les 15 prochains jours, c'est ça, et on va remplir les enveloppes et vider, voir les économies que l'on a fait. Donc le extra pour mettre toutes les économies que j'ai, et on est parti pour vider nos enveloppes. Alors, en alimentation, pour ce mois-ci, vous voyez, donc j'ai déposé l'argent le 8, nous sommes le... Non, pardon, j'ai fait le dépôt. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne saurais même pas vous dire. Enfin, tout ce qui c'est... Ah oui, parce que j'ai dû faire des petites courses pour mes parents. Enfin bon, il me reste 9,31 € d'économie. Normalement. Ah bah, vous voyez, j'ai encore perdu de la monnaie. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, malgré le porte-monnaie, visiblement, mes 31 centimes se sont volatilisés. Alors, j'ai retrouvé les 1, mais pas les 30.
Bon, bah c'est pas grave. Pour l'instant, on va faire comme ça. Ils doivent pas avoir disparu bien loin. Je pense que je les retrouverai. Donc, hop, ça, on les enlève. On efface le tout. Si on y arrive. Voilà, un peu d'huile de coude. Hop là, j'évite de vous faire chavirer. Ça serait mieux. Hop, je prends mon petit stylo. Donc ça, je l'ai pris à Crise Budget. Et comme son astuce aussi, je l'ai plastifié, ce qui permet d'effacer et de réécrire dessus. Donc j'ai mis 40 €. J'ai donc 40 € ce mois-ci à dépenser. Hop là, on va y arriver. 10, alors 20, 30 et 40. Ah. Hop, non, je ne le mets pas dedans. Je le mets à côté dans mon portefeuille en alimentation, tout simplement. Ensuite, en divers, donc... il me reste 22,52 € pour le mois, je n'y touche pas. Je suis allée à Action des boîtes pour ranger dans mon dressing, pour éviter que mes jeans, mes pantalons partent en cacahuète dans tous les sens, avec un nouveau pliage. C'est mon nouveau dada et du coup, pour ranger ça, il me manquait des boîtes. Donc je suis partie acheter des boîtes à Action. Voilà. Après, en santé ou quelque chose comme ça, je n'y touche pas parce que ça fait le mois et il me reste encore mes 20 €. Non, mes 30 €, pardon. Et le reste des rangeurs, je n'y ai pas touché, donc c'est tout bon. Donc, cette semaine-là, j'ai économisé, hop là, je vais vous faire tomber décidément. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 9 €. Je ne compte pas les 1 centime ni les 30 centimes, puisque d'abord j'ai égaré mes 30 centimes. On va donc le noter ici. 9 €. Alors, j'ai ici, je vais vous faire chavirer, c'est pas possible. J'ai ici la monnaie que je garde quand je vais à la boulangerie ou les choses comme ça. Donc, je vais prendre 10 €. J'ai pris 1 €. Et en fait, ça, je vais le mettre dans mon alimentation. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours pratique d'aller déposer. Ou alors, j'ai une bricole à acheter. Au lieu de casser un billet, pardon, ça ne veut plus tenir. En fait, au lieu de casser un billet 10 ou quelque chose comme ça, j'aurai toujours de la monnaie. Et en plus, ça me prendra moins de place dans le classeur. Je vais pas... Ah, visiblement, excusez-moi. On va y arriver. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dans mon enveloppe. Alimentation. Hop là. Et je vais mettre ces 10 €, on va dire, dans mes extras, puisque c'est ce que j'ai plus ou moins réussi à économiser cette semaine. Voilà. Donc du coup, j'ai 40 € à dépenser cette semaine en alimentation. Voilà. Et j'ai économisé 9 €. Alors, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. J'ai aussi voulu me lancer dans le défi des 100 enveloppes. Mais, alors je trouve ça énorme. J'ai voulu commencer, vous voyez, le 7/01/2022, donc la semaine dernière. Je n'ai encore rien rempli. Je ne sais pas si là, je vais l'utiliser pour ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais attendre la fin du mois. Et quand je ferai mon salaire, tout simplement, je verrai en fonction de ce que j'ai réussi à mettre de côté, si j'arrive à faire le défi des 100 enveloppes. Ça me paraît énorme. Alors effectivement, la somme à gagner est magnifique, mais voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Et puis j'ai pas mis de date de fin, c'est-à-dire que je vais peut-être le faire, ça aura 2 ans,
mais je vais le faire à mon rythme. Donc mes petites enveloppes et tout sont prêtes, mais pour l'instant, je ne l'ai encore pas fait. Donc voilà, on va dire pour le bilan un peu de cette semaine. J'espère que j'ai été claire, que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à partager avec moi vos petites astuces qui peuvent m'aider. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans ce système des enveloppes. Pour être tout à fait honnête avec vous, normalement le système des enveloppes, c'est pour qu'à la fin, notre compte bancaire soit à 0. Moi, ça me stresse et puis en fait, je me connais. J'ai malgré le système des enveloppes, vous voyez, là c'est les soldes. J'ai fait une commande sur Etam. Parce que tout simplement j'ai dû faire des courses pour mes parents qui m'ont remboursé, certes. Donc je dis tiens, j'ai cette somme parce que je n'ai pas, donc j'ai fait les achats pour mes parents en utilisant de mes enveloppes, donc je n'ai pas retiré plus, j'ai respecté mon budget. Mais du coup, quand j'ai reçu le remboursement, je me suis dit des sous en plus sur mon compte bancaire, nickel. Et je vais les dépenser. Donc j'ai dépensé ces sous-là et un peu plus puisque j'ai dépassé le budget dans une commande Etam parce que c'était en solde. Alors certes, j'en avais besoin, donc j'ai bien eu raison, mais je me connais, si je mets mon compte à 0, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire des achats en ligne, très clairement, ça c'est impossible, je me connais. Donc je laisse quand même un peu d'argent dessus et si à la fin du mois, malgré le système des enveloppes, il me reste de l'argent dessus, je le mettrai directement en mode épargne. Voilà. Donc voilà. Je pense que d'ici, pour le mois prochain, pas ce mois-ci, je me ferai un petit tracker sur toutes mes dépenses en CB. Parce que très clairement, je vous le dis, je ne suis pas mes dépenses bancaires. Et normalement, avec le budget que j'ai fait ici, il doit me rester d'argent. Je dois pouvoir calculer l'argent qui me reste sur mon compte bancaire. Et en suivant, au moins, j'éviterai peut-être de me mettre en porte-à-faux. Mais bon, ça, c'est ce que je ferai pour le mois prochain parce que là, c'est entamé. Et si je le fais, je vais m'y perdre parce que je m'y perds déjà. En plus, je n'avais pas comptabilisé la 5e semaine du mois de janvier. Donc, c'est plus à jour. Et puis, je me suis dit aussi qu'il faudrait que je pense à fluoter toutes mes sorties automatiques. Parce que j'ai essayé de les catégoriser, mais comme vous voyez, j'en ai énormément et j'ai peur d'en avoir oublié. Donc, il faut que je fasse ça aussi pour le mois de février, c'est-à-dire que, hop, ça a été fait, je le fluote. Comme ça, je suis sûre d'avoir rien oublié. Et si j'ai une dépense en plus que j'ai oubliée, au moins, je peux la rajouter et je ne l'oublie pas pour le mois d'après. Donc voilà, c'est des petites astuces qu'on apprend en fait en pratiquant. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider si vous décidez de vous y lancer. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que ça me plaît bien. Je trouve ça très pratique. Mais voilà, il y a toujours un peu le côté j'ai besoin d'acheter qui fait que je ne suis pas tout à fait encore très très carré, mais j'espère, on va dire, m'améliorer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu, que je ne vous ai pas perdu en cours de route, parce que je constate que j'ai quand même parlé 42 minutes, mais je suis un vrai moulin à parole. Et n'hésitez pas à me partager, vous aussi, vos petites astuces, vos petits défis. Pour ceux peut-être qui ont démarré il y a plus longtemps, si vraiment ça fonctionne sur le long terme, cette technique, et puis ceux qui démarrent en même temps que moi, n'hésitez pas aussi à me le dire pour qu'on se soutienne mutuellement. Je vous souhaite un bon dimanche avec ce beau soleil et à bientôt!